Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un produit. Donc le produit, vous l'avez sous les yeux et vous allez me dire, c'est quoi que ça? Il n'y a rien sur l'emballage qui précise ce que c'est. Donc on va y revenir tout de suite, on va faire le déballage et je vais vous présenter un peu tout ça. Donc voilà, alors le produit, comme je vous l'ai dit juste avant, sur l'emballage, on n'a rien du tout. On ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va l'ouvrir et je vais vous dire ce que c'est tout de suite. Donc ce n'est pas des vis et des chevilles, c'est une sirène connectée en Zigbee qui fonctionnera sous Tuya Smart Life. Donc voilà. Et donc à l'intérieur, on a tout ça. Donc on y retrouve donc la sirène, donc les vis et chevilles de fixation. Ici, c'est le bloc d'alimentation. Donc on peut voir, la boîte est également abîmée. Donc c'est l'adaptateur secteur et la notice d'utilisation avec les petites spécificités de l'appareil. Donc comme il n'y a rien sur la boîte, on va regarder un peu ce qui nous marque sur cette feuille. Donc ça fonctionne en 9 volts, qu'il y a une batterie intégrée à l'intérieur de 6 volts, donc rechargeable. Donc elle sera rechargeable grâce à l'adaptateur secteur et elle va rester donc chargée même si vous avez une coupure de courant. Elle est donnée donc pour environ 100 décibels. Les dimensions donc 200 par 112 par 65 mm. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une sirène donc en Zigbee, donc qui fonctionne pour l'intérieur, donc sur 10 à 30 mètres. Donc les fréquences, elles fonctionnent sous une température de moins 10 à 50 degrés et une humidité de 0 à 95%. Donc au niveau de la fiche d'installation, c'est une feuille A4 imprimée, donc ça c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus propre, un peu mieux quand même, mais bon, c'est tout. Voilà, après comme je dis toujours, la notice une fois installée, si vous en avez besoin, vous la lisez une fois, et si vous n'en avez pas besoin, elle finit directement à la poubelle. Donc bon, en même temps, c'est tout. Au niveau de l'emballage, ouais, ils auraient pu faire quand même un effort, parce que bon, la boîte, elle est quand même assez solide, mais bon, il n'y a rien dessus. La petite boîte de l'adaptateur, pareil, elle est abîmée. Donc ouais, ils auraient peut-être pu faire un effort à ce niveau-là. Mais bon, après c'est pareil. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la qualité du produit. Si le produit est quali, la boîte, on s'en moque un tout petit peu, quoi. Après, voilà, c'est un produit vendu en ligne. Donc, c'est pas un produit vendu en magasin. Donc, le packaging, ouais, c'est quand même c'est quelque chose qui est secondaire, on va dire. Alors, au niveau de l'adaptateur secteur, donc comme je vous l'ai dit, donc c'est un adaptateur donc en 9 volts 800 mA. Donc, c'est un adaptateur tout simple, avec un embout standard. Les petites chevilles et vis de fixation, on s'en moque un petit peu. Et la sirène, donc voilà à quoi elle ressemble. Donc elle est quand même assez grosse. Pour une sirène intérieure, ouais, c'est quand même assez gros. Ici, donc, on retrouvera des petites LED clignotantes en rouge. À l'arrière, donc on retrouve ici le petit capteur anti-arrachement. C'est-à-dire que s'il a arraché du mur par un éventuel voleur, vous recevrez une notification lorsque le petit capteur là sera en position levée, on va dire. À l'intérieur, ici, on retrouve ici donc de quoi brancher donc l'adaptateur secteur, le petit bouton on/off ici pour la mettre en route ou l'éteindre, et ici le petit bouton d'appairage. Ici, on peut deviner les batteries de secours. Et puis voilà, ici on devine aussi que la sirène est derrière ici. Donc voilà pour le tour de la sirène. Donc on va procéder à l'installation sur l'application Tuya. Donc comme je vous l'ai dit auparavant, c'est une sirène donc en Zigbee. Alors il vous faudra, dans tous les cas, vu que c'est une sirène en Zigbee, il vous faudra une petite passerelle Zigbee pour pouvoir l'installer sur l'application. Donc pour l'installer sur l'application, il vous suffira donc du coup de brancher l'adaptateur secteur, donc comme je vous ai montré auparavant, sur la prise ici, de venir mettre la sirène en mode on et de venir appuyer quelques secondes sur le bouton ici d'appairage.
juste à temps que les petits voyants en face se mettent à clignoter. À partir de là, elle pourra être installée sur l'application. Donc ici, on se retrouve sur l'application Tuya, donc ça sera la même chose pour l'application Smart Life. Donc vous appuyez sur le petit plus en haut à droite, ajouter un appareil. Donc comme je vous le dis à chaque fois, si vous avez plusieurs passerelles ici, il faut choisir sur quelle passerelle vous voulez l'installer. Si vous en avez qu'une, vous n'aurez pas à faire ce choix-là. Moi, je choisis celle-ci. Vous mettez votre sirène en mode appairage, donc comme je vous l'ai montré auparavant, en appuyant longuement sur le petit bouton jusqu'à ce que les voyants clignotent. Ici, donc, elle me l'a détecté. Et donc, elle est ici, vous faites ajouter. Le petit plus bleu pour ajouter encore une fois. Donc là, c'est en cours d'ajout. Ajouter avec succès. Le petit crayon, si vous souhaitez la renommer ici, et si vous souhaitez l'assigner à une pièce. Vous faites, une fois le choix fait, vous faites terminer, et terminer en haut à droite. Donc ici, on se retrouve donc sur le panneau de contrôle, on va dire, donc de la sirène. Alors, le petit crayon en haut à droite, donc on retrouve comme à chaque fois les informations techniques sur l'appareil, donc la mise à jour, etc. Le petit alarme ici, donc on peut allumer ou éteindre l'alarme à partir d'ici. Donc si là il est en mode éteint, donc si j'appuie sur mode allumé, vous allez l'entendre sonner. Vous faites confirmer. Donc voilà, là vous l'entendez sonner. Donc elle sonne quand même assez fort. Donc je vais l'éteindre. Voilà. Donc comme vous pouvez l'entendre, elle sonne quand même assez fort. Après ça reste une sirène d'intérieur, donc avec les normes qui vont autour, on ne peut pas non plus mettre une sirène qui sonne super puissante. Donc ici, donc vous avez, l'état. L'état où est la sirène actuellement. Donc là, elle est éteinte. Ici, vous avez tout ce qui sera historique sur donc la sirène. Donc ce qui aura été allumé et grâce aux automatisations, etc. Ici, Smart. Donc vous pourrez créer des scènes ici. Et ici, les settings. Donc vous pouvez régler ici le volume d'alarme. Donc muet, faible, moyen ou élevé. Donc là, elle sonne comme quoi elle a bien pris en compte. Si je mets par exemple faible, on entend, enfin je ne sais pas si vous entendez, ça sonne un petit peu moins fort. Power supply state, donc ça dit que c'est en mode normal. Niveau de batterie, donc 3%, donc là ça va vous dire le niveau de la batterie de secours. Donc là elle est qu'à 3%, bon, parce que elle vient seulement d'être branchée. Le réglage de la luminosité, donc là ici vous pourrez régler la puissance de luminosité du petit voyant rouge. Donc soit éteint, faible, milieu ou fort. L'alarme time, ici vous pourrez régler le temps où vous voudrez que l'alarme sonne. Hop, vous faites confirmer. Et les notifications, donc si vous voulez notification ou non de batterie faible, notification ou non d'alarme, notification ou non si la sirène passe en mode alimenté par la source externe, donc par les batteries, etc. Donc les SMS de notification, etc. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau du panneau de contrôle, on va dire, de cette sirène connectée. Donc si on se retrouve dans les automatisations, donc on va regarder ce que l'on peut faire. Donc plus, donc lorsque le statut de l'appareil, donc par exemple si je dis que je vais prendre un détecteur d'ouverture, capteur de porte. Donc si je dis que quelqu'un ouvre une porte, par exemple avec un capteur d'ouverture, qu'est-ce que je peux faire sur la sirène? Donc si je prends la sirène, donc je peux régler le volume d'alarme sur un des niveaux, par exemple élevé. Je peux mettre le commutateur d'alarme donc sur allumer ou éteindre, donc c'est-à-dire faire sonner ou non l'alarme. Je peux régler la luminosité donc du petit voyant rouge. Et je peux régler le temps où je veux que l'alarme le temps où je veux que l'alarme sonne. Pardon. Donc voilà ce qu'on peut faire
comme action sur cette sirène. Et donc si je prends, je vais faire annuler, et si je prends dans l'autre sens, donc lorsque le statut de l'appareil, donc si je veux que l'alarme, enfin que la sirène soit un élément déclencheur, donc je prends la sirène. Donc comme élément déclencheur, je peux choisir donc, le niveau du volume, si comment elle est branchée ou débranchée du secteur, le commutateur d'alarme, donc si la sirène se met à sonner ou non, je peux exécuter quelque chose, le niveau de batterie, le réglage de la luminosité et le temps. Bon, c'est des éléments déclencheurs qui servent un petit peu à rien sur certains, mais bon, ils ont moins le mérite d'être là. Donc voilà au niveau de l'application ce qu'on peut retrouver sur cette sirène. Donc on va y retourner dessus. Donc voilà. Donc si elle se met à sonner ici, donc le commutateur d'alarme se mettra en mode allumé. Et ça s'allumera en rouge comme vous avez pu le voir juste avant. Donc voilà pour cette sirène connectée donc en Zigbee. Donc je rappelle, donc pour la faire fonctionner, il vous faudra une passerelle Zigbee. Donc elle fonctionne sous Tuya, Smart ou Smart Life. Donc comme elle est en Zigbee, elle peut également fonctionner sous les solutions type Home Assistant ou JDOM. Voilà. Au niveau de la sirène en elle-même, bon, bah, ça reste une sirène somme toute basique. Elle a on va dire les points positifs d'être en Zigbee, de disposer d'une batterie de secours au cas où il y a une coupure de courant. Elle a le point positif aussi de posséder le petit capteur anti-arrachement qui est à l'arrière ici. Mais voilà, après, ça reste somme toute basique. C'est vrai qu'elle est un petit peu grosse, on aurait aimé quelque chose un petit peu plus compact. Mais bon, voilà, ça c'est au goût de chacun et si vous avez à l'intérieur qui s'y prête ou non à une sirène d'un petit peu de ce volume-là. Au niveau des options proposées sur l'application, donc comme je vous l'ai montré, donc on peut régler différentes choses. Donc on peut régler les différents volumes, on peut régler les différentes puissances d'éclairage de des petites LED rouges ici en façade. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau du volume justement, bon, on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose qui va vous casser les oreilles. Mais voilà, de toute façon on est restreint au niveau norme, il me semble, de volume sonore sur les alarmes intérieures, enfin sur les sirènes d'alarme intérieures. Donc elle les respecte, donc voilà. Alors si cette sirène vous intéresse, elle est dispo sur le site Doumadou. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si elle vous intéresse ou si autre produit vous intéresse. C'est un site qui vend plusieurs produits connectés. Donc voilà pour cette sirène. Donc, si vous avez des questions sur lesquelles je ne serai pas passé dessus, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis bah, moi sinon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!